Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir téléchargé ce JT Soir de Zao TV. Donc voici le sommaire. Le collectif des appelés démobilisés du service militaire d'intérêt national du Bénin a effectué ce jour une marche de protestation. Vous aurez plus d'informations sur leur motion dans ce journal. Hier, les écureuils cadets du Bénin et les éléphantos de la Côte d'Ivoire se sont affrontés au stade de l'amitié Mathieu Kérékou en présence du chef de l'État béninois. Et en fin d'édition, nous prendrons connaissance des informations hors de nos frontières à travers la page Inter. À nouveau, bonsoir. Comme je vous l'annonçais en titre, le collectif des appelés démobilisés du service militaire d'intérêt national du Bénin a revendiqué ce jour dans les rues de Cotonou à travers une marche de protestation. Les injustices dont sont victimes les appelés au camp, sur le terrain et même jusqu'à ce jour. Partis de la place publique de l'Étoile Rouge, les mécontents ont pris par le ministère du Travail, de la fonction publique des affaires sociales, où ils ont été écoutés d'ailleurs, avant d'échouer à la Bourse du Travail. Sylvie Kounapo et Thierry Azagba pour le reportage. Ils ont pris d'assaut ce matin l'esplanade du ministère de la fonction publique. Le collectif des appelés démobilisés du service militaire d'intérêt national du Bénin dénonce et exige satisfaction de leurs revendications. Considérant la gravité juridique de la situation, le collectif des enseignants recrutés avec le duel ou la licence et ayant obtenu le CAPES à titre payant avant la formation faite par l'État en 2011 dénonce avec la dernière rigueur. Petit 1. Le complot ourdi par le ministère de l'enseignement secondaire pour faire du tort aux enseignants qui, soucieux de la qualité de leurs prestations et de la performance du système éducatif, ont consenti des sacrifices énormes pour se faire former à titre payant. 2. La malveillance et le mépris de certaines autorités qui feignent de comprendre ou de vouloir régler le problème et qui, en réalité, se moquent de nous. Le collectif des enseignants recrutés avec le duel ou la licence et ayant obtenu le CAPES à titre payant avant la formation faite par l'État en 2011 proteste contre l'exploitation dont sont victimes les enseignants concernés et exige la reconnaissance sans délai et sans condition des diplômes professionnels obtenus à titre payant à la date d'obtention des diplômes. La régularisation de la situation des enseignants concernés par la prise d'arrêté entre les 3 ministères concernés. Le reclassement des enseignants concernés avant la rentrée de l'année scolaire 2016-2017. Le collectif des enseignants recrutés avec le duel ou la licence et ayant obtenu le CAPES à titre payant avant la formation faite par l'État en 2011, au vu de sa bonne foi, décline toute responsabilité face à toute dégradation de la situation, se réserve le droit des actions plus musclées et promet à toutes les autorités concernées des sit-ins hebdomadaires sur leur lieu de travail jusqu'à satisfaction totale. Les participants au sit-in Cotonou le 8 août 2016. Nous vous remercions. Après avoir reçu la motion de protestation, le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique et des affaires sociales convie les enseignants à la patience. Je suis peiné pour votre impatience. Parce que vous avez dit, hier vous avez reçu le 22 juillet. C'est pas le 22 juillet, hein? Le 22 juillet au 22 août, ça fera moins d'un mois, il y a 2 semaines. Et vous agissez comme si on a gardé un silence coupable. Et peut-être qu'il fallait agir en 1 semaine pour que le silence ne soit pas coupable, mais on ne m'a pas donné un délai. Non, c'est l'intérêt général. Dans l'administration, c'est la justice. Quand on fait à X, on fait à Y. Mais lorsqu'on va régler votre problème, nous n'assurons pas qu'est-ce qui peut se passer après. Qui sont ceux qui sont encore là? Nous aurions créé un problème. Avec le soutien de la centrale syndicale des travailleurs du Bénin, le collectif des ACE ne pense pas démordre si rien n'est fait par rapport aux différentes revendications dans un bref délai. On ne va pas rester les bras croisés. D'accord? Nous sommes avec eux, la CSTB est avec eux, parce que, tout simplement, s'il n'y a pas de syndicat, s'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de confédération. Nous les défendons pourvu qu'ils se lèvent pour lutter. Nous sommes capables d'aller en avant dans le pays, de pousser de la tête du sud jusqu'au nord. Même si les gens sont là pour nous empêcher, notre Dieu nous donne sûrement la victoire. Mon frère,
Match nul d'un but partout entre les écureuils cadets du Bénin et les éléphantos de la Côte d'Ivoire hier. Au stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou en présence du chef de l'État béninois Patrice Athanas Guillaume Talon. Une rencontre comptant pour le second tour de la phase aller éliminatoire de la CAN U17 Madagascar 2017. Le compte rendu est signé Leandro Kodo. Les écureuils cadets se sont neutralisés ce dimanche 7 août 2016 face aux éléphantos de la Côte d'Ivoire au stade Mathieu Kérékou. Un score d'un but partout a sanctionné cette rencontre comptant pour le deuxième tour de la phase allée des éliminatoires de la CAN U17 Madagascar 2017. Malgré les encouragements du chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon et du public qui a massivement fait le déplacement grâce aux nouvelles dispositions mises en place par le gouvernement, les écureuils cadets sont les premiers à s'incliner dès la 36e minute. Une réalisation de Kofi Guy à côté qui s'est facilement défait de la charnière centrale béninoise avant de loger le ballon dans la cage d'Abiola Kachon. Un but qui sonnera comme le réveil des coéquipiers de Charbel Gomez, plongé dans une léthargie indicible depuis l'entame de la partie. C'est d'ailleurs ce dernier qui prit le jeu à son compte, puis se fait faucher dans la surface de réparation après plusieurs tentatives de dribble et des duels gagnés. Joël Vidécon s'élance vers le point de pénalty précédemment sifflé par Aruna Koulibaly, l'arbitre central malien. Le pensionnaire des AEFC ne tremble pas et prend à contre-pied Boris Koné Sekou. Le Bénin revient au score dans les arrêts de jeu de la première partie. Le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Les Ivoiriens repartent à Abidjan avec le point du nul et celui du but marqué à l'extérieur. Rien n'est encore perdu pour les écureuils cadets car ils pourront toujours se qualifier sur la terre de Nanabouani par le plus simple des scores, 1-0. Dans le marché Maoulé de Cotonou, tous les produits vivriers exposés tels que les tomates ne sont pas forcément sains. Pour la plupart de ces tomates, elles sont pourries ou en voie de pourriture. Boris Wagmanga et Billy Laibi ont promené leurs caméras dans les couloirs de ce marché pour toucher du doigt la réalité de ce fait. Suivez donc. Dans le marché de Maoulé à Cotonou, les conditions de vente des bonnes dames laissent à désirer. C'est le cas des vendeuses de tomates. La plupart d'entre elles, faute d'une bonne méthode de conservation, commercialisent des tomates pourries. Ces tomates de bonne qualité pourries par les ventes, ce qui constitue une énorme perte pour nous. Les paniers de tomates sont posés les uns sur les autres. Il est donc normal qu'ils s'abîment. Elles sont pour la plupart installées au bord des caniveaux remplis d'ordures. Mais la malpropreté des lieux ne les empêche pas d'y vendre leurs produits vivriers. Et quand bien même cela pourrait nuire à leur santé, elles y restent. Je ne cherche qu'à nourrir ma famille. Étant veuve et mère de plusieurs enfants, je laisse ce stand pour faire mon commerce. Malgré l'état inquiétant de ces tomates, les bonnes dames parviennent quand même à les transformer ou à les liquider. Les meuniers s'en servent pour nettoyer le moulin, pour nourrir les porcs. Les cultivateurs en achètent pour en faire de nouvelles semences. Bien que la vente de ces produits vivriers nourrisse ceux qui les commercialisent, il pourrait avoir des répercussions sur la santé des consommateurs. À présent, c'est la revue de presse avec Karl Kitome. Les parutions de ce jour ont accordé une place de choix à l'identité des 10 agents de l'administration publique détenteurs de faux diplômes. Le Télégramme titre en manchette « Identité des 10 agents radiés de la fonction publique ». Le même sujet est en manchette du quotidien Le Nokwe qui fait le point complet des 10 agents détenteurs de faux diplômes depuis 1990. Le Potentiel affiche sur son ventre la liste des 10 faussaires qui jettent l'opprobre sur leur famille. L'informateur dresse la liste des 10 agents détenteurs de faux diplômes détectés. La filière des véhicules d'occasion a également retenu l'attention des parutions de ce jour. Le Potentiel annonce une nouvelle réaction dans l'affaire des véhicules d'occasion en transit et titre 50-50 sort ses crocs et démontre les allégations de Héromen. La manchette du quotidien Notre Voix informe que Valentin Djenotin cloue le bec aux détracteurs de l'ancien régime. Toujours à ce sujet, La Nation informe en bas de page que la Ségub, société d'exploitation du guichet unique du Bénin, répond aux commentaires diffusés dans les médias. Le quotidien Les Pharaons, quant à lui, informe que 50-50 AS Exchange apporte des clarifications et prouve sa bonne foi dans ce dossier. En sport, la sortie de l'équipe nationale cadette de football du dimanche passé a occupé la manchette du quotidien du service public.
publique. Il titre à propos « Les écureuils cadets arrachent un difficile nul pour le compte de la manche allée du deuxième tour des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans, Madagascar 2017. » Il remarque que malgré la présence du chef de l'État au stade et la folle envie de victoire des Béninois, les écureuils ont été tenus en échec sur leurs installations. Le Nokoué, quant à lui, ajoute que les écureuils et les éléphantos se sont quittés dos à dos. L'élection du nouveau bureau du patronat de la presse et de l'audiovisuel le week-end écoulé est rapportée par plusieurs parutions. L'oreille des quotidiens, la diaspora de Saba et de l'Informateur, le ventre du quotidien, le Télégramme, les pieds du page des quotidiens Libération, Notre Voix et La Nation informent que Basile Tivozo du quotidien Le Challenge succède à Malik Gomina et devient le nouveau patron de la presse béninoise. Des informations pêle-mêle pour finir. Le Télégramme affiche la réception par la Sogema du nouveau bâtiment construit après l'incendie du marché d'Antokpa du 31 octobre 2015. La réaction des enseignants et les conséquences de la dernière décision des Canal d'invalider l'année académique à la Flash est à la une de Notre Voix. La manchette de l'Informateur dévoile la révolution de l'audiovisuel au service de la formation qui a lieu à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel grâce à sa chaîne en ligne Esae TV. Le tour de l'actualité hors de nos frontières, c'est la page inter que nous propose Boris Vianney Ouagbanga. En dehors du Bénin, au Mali, Adama Traoré a été inhumé ce dimanche. La mort du jeune homme âgé de 24 ans interpellé à Beaumont sur Val d'Oise avait provoqué plusieurs nuits d'affrontements entre les forces de l'ordre et des jeunes réclamant la vérité. Ses proches estiment qu'il est mort d'asphyxie. Au Sénégal, certains établissements scolaires proposent un enseignement religieux associé à un cursus général. C'est le cas du centre de formation Al-Azhar. Créé en 2008 dans le banlieue de Dakar et soutenu par l'UNESCO, le centre constitue une véritable passerelle entre le système d'enseignement public classique et le système d'enseignement arabo-islamique. Au Tchad, le président Idriss Déby entame ce lundi son 5e mandat à la tête du pays. Plusieurs chefs d'État sont attendus à N'Djamena pour la cérémonie qui reste toutefois marquée par une contestation de la société civile. Au Soudan du Sud, les Nations Unies ont publié les résultats d'une commission d'enquête sur l'attaque du camp de Malakal en février 2016. Des hommes armés avaient fait irruption dans un camp de réfugiés de la mission de l'ONU au Soudan du Sud. Il y avait une trentaine de morts et une centaine de blessés. Certains casques bleus avaient alors refusé de combattre ou pris la fuite. El Gassim Wan, sous-secrétaire général chargé des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, affirme que la MINUS a tiré les leçons de cet incident. Après le Soudan, rendons-nous en Afrique du Sud. Les élections municipales ont acté le désaveu d'une partie de la population vis-à-vis du Congrès national africain. Toujours dominant nationalement, le parti historique de Nelson Mandela a perdu 8% de ses soutiens depuis les précédentes municipales de 2011. Mais si l'ANC ni l'Alliance démocratique ne parvient à se hisser au-dessus de la barre de 50% dans plusieurs municipalités. Des alliances sont donc nécessaires et des négociations vont bon train. Refermons cette page inter sur les JO. Cameron Van Der Burg a décroché la toute première médaille africaine durant les JO de 2016, ce 7 août à Rio de Janeiro. Le nageur sud-africain a pris l'argent sur 100 mètres brasse. Et c'est sur cette page inter que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous retrouvons demain sur le même site à la même heure, www.esaetv.com. Bonsoir à vous.